c'est l'amour. Oui. Ouais, l'amour et tout. L'amour de Dieu. Et nous avons la lourde charge de nous référer tout le temps à ce nom. L'amour. Et de continuer à bâtir les couples, les familles, les pays, le monde sur ce socle-là, divin, l'amour. Et si chaque homme essaie tous les jours de vivre tant soit peu de cet amour-là, eh bien, le monde sera comme Dieu le veut. Un monde de rêve. Un monde, plus de rêve, mais un monde qui vit dans l'amour, où chacun est épanoui, plus de guerre, plus de... Voilà, quoi. Oui, on sait que dans vos prêches, vos sermons, vous parlez beaucoup d'unité. Mais à Pierre Claver, je vais quand même demander, vous qui êtes chargé de ce projet d'enseignement des valeurs, oui, vous avez prévu tout cela, de parler aux gens d'unité, parce que aussi c'est un aspect extrêmement important des valeurs, comme vous l'avez tout à l'heure souligné. Mais c'est parce que nous nous sommes fondés sur tout juste ce texte de la Bible qui vous dit amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Oui. Et on s'est dit au fond, tant qu'on n'aura pas le souci de respecter d'abord, d'honorer au moins les valeurs universelles qui sont bafouées en Afrique, les valeurs, j'allais dire les valeurs traditionnelles, qu'il faudrait aussi ressusciter aujourd'hui, et bien sûr les valeurs spirituelles par lesquelles, au fond, l'individu se nourrit, corps et âme. Et je pense que c'est cette nourriture spirituelle qui nous manque aujourd'hui. Et lorsque le philosophe Schopenhauer se disait que, normalement, la pauvreté dans le monde réside d'abord dans le cœur de l'homme. Et ce sont les cœurs qu'il faut changer pour promouvoir une unité véritable, fondée sur la justice, fondée sur la vérité. Il ne peut pas exister d'amour, d'unité plutôt, si la vérité n'est pas élevée à son rang le plus extrême, que chacun tende vers la vérité. Or, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Jésus l'a déjà. Vous avez quand même évoqué un mot important, mais qui peut être l'ennemi de cette unité, la pauvreté. Quelque part, la pauvreté, est-ce que ce n'est pas un frein à l'unité? Véritablement, la pauvreté, c'est... Cette question va s'adresser également au secrétaire général de la Caritas qui est là. Extraordinaire. Mais est-ce que c'est toujours la pauvreté matérielle qu'il faut mettre au devant? Est-ce que l'esprit, quelque part, n'est pas plus pauvre que le corps, peut-être, qui n'arrive pas à calmer sa faim? Je pense véritablement que si les cœurs des hommes, si on débarrassait les cœurs de l'homme, des hommes de la pauvreté du cœur, au fond, l'autre forme de pauvreté allait mourir de sa belle mort. Abbé, l'unité et la pauvreté, oui, c'est quand même un facteur bloquant, la pauvreté par rapport à l'unité. Je pose la question au secrétaire général de la Caritas, une organisation de charité, si vous voulez. Si nous abordons la pauvreté dans le sens matériel, je dirais que cette pauvreté-là est un terreau favorable pour la balkanisation de l'unité. Parce que vous voyez, aujourd'hui, la pauvreté fait que les êtres s'entre-déchirent. La pauvreté fait que la dignité humaine est foulée aux pieds. La pauvreté fait que les peuples s'entre-déchirent. Et notre vocation première est une vocation au progrès, alors que la pauvreté empêche le progrès. Alors, le lien entre la pauvreté et l'unité
je dirais que la pauvreté, dans le sens matériel, constitue une sorte de rupture par rapport à la recherche de l'unité. Parce que Dieu n'a jamais voulu sa créature pauvre, misérable. Parce qu'il parle d'entraide. C'est normal aussi. Quand on aime l'autre, on doit pouvoir l'aider. Exactement. Vous savez, Benoît XVI, le pape Benoît XVI, dans Africain Mounous, nous a rappelé que le monde souffre moins de l'accaparement des terres que du manque de fraternité. Et la pauvreté nous fait parfois manquer de fraternité. Les gens ont peur qu'en partageant, qu'en devenant solidaires, ils perdent des privilèges, etc. Et cela les pousse à oublier les frères, qui sont parfois laissés en rade, dans la misère, qu'ils soient dans la rue ou dans les prisons, etc. Aujourd'hui, l'esprit de Pentecôte, justement, nous oriente vers la construction de la fraternité. Et quand cette fraternité sera une réalité dans le monde, il n'y aura plus de pauvres sur le plan matériel parce que chacun aura ce qu'il lui faut pour vivre et personne ne sera dans la misère, personne ne manquera de ce que lui est nécessaire pour vivre, comme cela l'était dans la toute première communauté chrétienne que nous pouvons découvrir dans les Actes des Apôtres. Et comment créer cette fraternité dont il parle quand on vit dans un environnement d'égoïsme? Vous-même, vous l'avez dit, quand on vit dans un environnement de guerre, ça ne va pas être facile, cela. Comme tous les combats, ça ne peut pas être facile. Et justement, le rôle de l'Église devrait être de promouvoir justement cet esprit pour que les choses puissent changer. Le rôle des religions en général, d'ailleurs, je dois dire, parce que partout dans les faits religieux, il est reconnu quand même que les religions, normalement, devraient se battre pour que cette fraternité-là puisse être l'élan sur lequel toutes les actions devraient être fondées. Et comme en vérité, les religions ont tout défini. Peut-être ce sont les gens qui ont une autre façon de se comporter, qui n'est pas recommandée par les religions révélées, toutes les religions. Mais les religions définissent. Mais il ne suffit pas simplement de définir. Il faut aussi inculquer ce que l'on a défini dans le cœur et dans les actes de chacun de nous. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, bien sûr que si ça ne dépendait que des religions aujourd'hui, la fraternité serait une réalité. Mais une chose est peut-être d'avoir ce vœu, une autre chose est de pouvoir effectivement mettre les voies et moyens et les actions adéquates pour pouvoir justement créer une culture fraternelle. Parce que la fraternité, dans le sens de l'unité, ne présuppose pas une fraternité, j'allais dire conjoncturelle, spatiale même. Parce que c'est une fraternité à l'échelle du monde, parce qu'une religion qui vise l'universel, comme le christianisme en général, devrait être capable de se rendre compte que la fraternité ne peut pas se circonscrire dans un espace et un temps déterminé. Ça devrait viser en fait l'universel, pour ne pas dire une mondialisation, pour utiliser un terme peut-être plus actuel, une mondialisation de la fraternité. Alors, durant cet échange, j'ai noté un certain nombre de mots qui sont revenus dans vos propos. Tout à l'heure, on a parlé de fraternité, on a parlé d'amour. La vérité dans tout cela, la vérité et l'unité. Il n'y a pas d'unité sans vérité. Il n'y a pas d'unité sans vérité parce qu'en fait, la vérité, comme l'a dit le Christ, c'est elle qui rend libre. La vérité, c'est la transparence même envers soi-même et envers les autres. Et la vérité, on l'a fait en soi et on l'a fait avec les autres. Et à partir du moment où elle est faite, cette vérité-là, eh bien, l'unité devient beaucoup plus facile. Parce qu'il n'y a plus de tricherie, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus d'hypocrisie. Et on vit dans la
réalité concrète de ce qu'on est avec les autres. Et c'est pourquoi dans tous les enseignements du Christ, eh bien, la vérité occupe aussi une place fondamentale. Il faut faire la vérité sur soi-même,